aujourd'hui à Denver. Et nous voulions vous faire un petit débrief de notre première semaine aux États-Unis. Donc, nous sommes arrivés lundi 1er décembre à Dallas Pour le concours de la WCB qui commençait le mercredi. Donc on a eu une journée de battement le mardi, ce qui nous a permis de s'habituer un petit peu au décalage horaire, parce que donc au Texas nous avions 7 heures de décalage avec la France et on l'a quand même bien ressenti. Ouais, c'était bien d'avoir une journée de battement. Donc on n'a pas fait grand chose. Déjà on s'est levé super tôt. On s'est levé dans la nuit quasiment, et puis après la journée on a profité pour visiter un petit peu les lieux. On attendait l'arrivée du camion, mais il est arrivé que le mercredi matin de bonne heure, et voilà. Mais du coup c'était une journée tranquille où on a surtout un peu visité les lieux, quoi. Donc après le camion donc est arrivé mercredi matin, on est allé les aider à installer et à organiser un petit peu le camion. Donc on était super content de voir pour la première fois le camion. C'est assez impressionnant, et c'était sympa de voir leur organisation et de voir comment ils fonctionnent, et puis super instructif pour nous, quoi, qui connaissions pas du tout le concours au camion, quoi. Oui, parce que jusqu'à présent on l'avait vu en photo et en vidéo, et puis là c'était un petit peu la première fois qu'on le voyait. C'était un peu c'était un rêve. On passait de rêve à la réalité, donc c'était assez sympa, surtout qu'ils nous ont super bien accueillis. Ils ont été, cool. vraiment sympas. Donc on les a aidés toute la matinée. Après, à midi, on avait un petit rassemblement avec le briefing pour le concours. Et on attaquait directement le mercredi après-midi à 14h, je crois. Ouais, 14h avec les match-play. Pour le match-play. Avec les match-play d'entrée. Le premier jour, il y avait 20 tours de match-play, c'est ça, 20 rounds. Ouais. Donc les match-play pour eux, c'est vraiment une épreuve, c'est une vraie épreuve, elle compte dans le classement. Et puis ils sont vraiment entraînés, elle est récompensée à la fin, etc. Donc ils sont vraiment prêts pour cette épreuve-là. C'est pas une épreuve comme nous qu'on prend un peu à la légère. Donc ouais, super. Première fois où on forge le camion, donc un peu différent de chez nous, même complètement. Donc au charbon, des forges qui chauffent très fort. Ouais, c'était bien de commencer par le match-play d'ailleurs Ouais. pour avoir au moins une sensation avec les forges à charbon, parce que comme tu as dit, je sais pas si c'est l'aspiration, enfin la ventilation ou le fait que ça soit du coke, mais en tout cas ça chauffe très très fort, et il faut vraiment prendre l'habitude. Alors au début c'était un peu compliqué, mais bon, on n'avait pas trop le temps, on avait 8 minutes, ça a directement commencé à 8 minutes. Le spécimen du match play c'était un antérieur Maslot. On a commencé dans du 25-10 et il était juste étampé. Ouais, juste étampé. D'ailleurs, on a eu la première petite surprise avec les tenailles. On le savait, mais on avoue qu'on n'avait pas trop fait attention à ce détail-là, mais c'est que les sections là-bas sont différentes. Donc le 25-10 reste du 25-10, mais il est juste un peu moins épais, hein, c'est ça. Il fait 9000 à la place de 10, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les tenailles, ça sert un peu moins, et puis du coup c'est le cas pour toutes les autres sections. Ça diffère un petit peu sur toutes les sections, et du coup ça change un peu tout. Parce que sur les couvertures, ça change carrément le lopin de départ que nous on a l'habitude d'avoir. Il paraît du coup plus grand sur une section, sur du 30 par exemple. Le 30 il fait presque 32, donc sur un lopin entier, forcément on n'a plus du tout le même lopin de base, quoi. Donc faut le prendre en compte aussi, et forcément ça change nos calculs. Donc, oui. Et ça, on s'en est rendu compte surtout le lendemain, donc le jeudi matin, où on a la première épreuve qui est la Two-Man Forging, là, de fer de trait. Oui, en 30 par 12, donc plutôt là-bas en 32-33 par 13. Ouais. Et le premier, c'était un spavine qui avait été fait par Jean-Julien Rémy. 2 pinçons juste étampés avec un gros relevé de pince. Et le deuxième spécimen, c'était un fer à planche
avec 3 pinsons et brut de forge. C'est ça. Fait par Vincent Lamaille. Et donc le jeudi, les épreuves commençaient à 6h30. Elles commençaient par les épreuves novices, parce que donc là-bas il y a plusieurs catégories, mais pas comme en France. On a une catégorie novice, donc c'est beaucoup les maréchaux pour lesquels c'est le premier concours ou l'un des premiers concours quoi, au camion. Après, on a la catégorie open directement, mais qui est divisée en 4 catégories. Catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Nous étions dans la catégorie 1. Et après, voilà, en fait, ce qui change dans les catégories, c'est que nous, on avait le droit à un chauffeur pour toutes les épreuves. Et à partir de la catégorie 2, donc pour l'épreuve à 2, mais forcément ils étaient 2, mais pour les autres épreuves, ensuite ils étaient tout seuls. Ouais, donc ça c'est pareil, ça change un petit peu. Nous on n'a pas l'habitude de travailler à 2, enfin c'est rare qu'on ait des épreuves à 2. Et eux, c'est même pour le match play par exemple, on avait le droit à un chauffeur à chaque fois, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir nous. Ouais, tout le monde utilise la masse, même dans du 25-10 pour aller plus vite. On commençait en 8 minutes le match play et par exemple pour étirer, donc comme c'était sur Maslot, on n'avait pas le droit de refouler, il fallait automatiquement étirer les branches. Et on voyait vraiment que les gars avaient l'habitude de travailler avec la masse, de travailler avec un frappeur. C'est vraiment quelque chose qui est ancré chez eux. D'ailleurs, les novices, ils travaillent aussi directement avec un chauffeur, avec un frappeur. Donc ils sont vraiment habitués et c'est super sympa à voir. Mais voilà. Mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, donc il faut s'habituer. Mais bon, c'est sympa en tout cas. C'est sympa à voir et à faire parce que ça change un petit peu, quoi. Donc ça, c'était notre première épreuve le jeudi. Ça a terminé vers 19h. Et ensuite, on a rattaqué sur la suite des match play. Et alors là, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait quasiment une dizaine de tours. Ça a fini un peu tard. 21h30 par là, on a fini. Le concours s'est terminé à 21h30. Et il attaquait très tôt, donc ça fait des journées un peu à rallonge. Mais eux, ils s'arrêtent pas à midi et le soir. Enfin, en fait, ils s'arrêtent pas. Ils font le concours du début à la fin. Il n'y a pas de repas. L'organisation s'occupe pas du tout des repas, donc c'est à notre bon vouloir. Soit on va manger avant nos épreuves, soit on va manger après. On mange où on veut. Bon, ici, c'est quand même beaucoup de sandwichs et de burgers, donc à emporter. Donc voilà, il y a vraiment un roulement dans le concours qui est super bien. C'est super bien organisé, que ce soit pour les match play ou pour le reste. Je crois entre chaque épreuve, il y avait quoi? Il y avait 15 minutes pour aller pour réfléchir à pointer ses lopins, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on part lopin froid et non pointé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui diffère de chez nous. Alors, on n'a pas du tout l'habitude de ça, donc faut préparer ses coups de pointeau un peu enfin, il faut y réfléchir un peu à l'avance. Et après, une fois que le chrono part, on peut pointer et notre chauffeur met notre lopin au feu, quoi. Mais bon, ça chauffe tellement vite qu'au final, on ne perd pas beaucoup de temps. Le temps de pointer l'autre lopin, c'est presque chaud. Mais c'est vrai que oui, du coup, faut le savoir, on a tellement l'habitude de pointer avant et de mettre au feu que ça change là-dessus. Et donc le jeudi, terminé vers 21h. Et vendredi, rattaqué pareil, 6h30 pour la deuxième épreuve. Du coup, deuxième épreuve. Qui était un peu équivalent de notre épreuve préparée. Ouais, en France. Un peu plus normal, quoi. Donc avec 2 fers, un bevel fait par Vincent, la maille aussi, juste étampée, et pinson sur Maslot là. Et ensuite Jean-Julien Rémy qui avait fait un roadster de poney. Du 20-12. Rennais, voilà, dans du 20-12. Donc 2 fers un peu plus normaux et qu'on a l'habitude l'habitude non, mais qu'on voit qui serait plus susceptible d'être dans nos concours, nous, quoi. Là, pareil, début des épreuves, les novices qui commencent. Nous, on passe entre 11h et midi là, dans ces eaux-là.
Et ça allait déjà un peu mieux, on avait pris un peu plus On avait l'habitude des compris forges. comment ça fonctionnait. On avait resserré nos tenailles aussi. On resserre un peu les tenailles, oui, parce que elles Donc. tiennent pas du tout. Donc, donc il faut les modifier un petit peu. Et puis voilà, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, dans l'ensemble, on n'a brûlé aucun fer déjà. Donc, Ouais. moi, c'était un peu ma crainte. Comme on n'a pas pu s'entraîner plus que ça au charbon, sachant aussi que ça a chauffé plus fort ici, c'était un peu notre crainte. Mais bon, au final, on n'a pas cramé nos fers. Alors moi, il y a juste la première épreuve où j'arrive pas à finir le planche, mais sinon, dans l'ensemble, on finit tous nos fers. Et ouais, la deuxième épreuve, c'était quand même un peu mieux. Ouais, ça on était un peu mieux rodé, quoi. Il y avait un peu plus le temps, elle était moins complexe aussi, Ouais. donc il y avait plus de temps pour la finir correctement, quoi. Le vendredi soir, on rattaque par les match-play, donc c'est Ouais, la finale des match-play, match-play. En finale, donc il y avait une finale novice et une finale. Les novices, donc ils avaient 2 fers mécaniques avec un pinson bob punch et mettre à la tournure du pied. Et les pros, oui, c'était. Alors là, la finale, c'était un tronqué, du Ah oui, coup. c'est ça. Vous avez un tronqué à faire en 9 minutes. Pinson levé, juste étampé. Pinson levé, voilà, ajusté au pied. Et du coup, la finale, c'était Troy Wood face à Stan Mullen. Et c'est Troy qui gagne le match play, du coup. Ouais. Avec une récompense de $1000 à la clé. Parce que tous les match-play sont récompensés. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'il y a un attrait en plus pour les match-play et qui s'entraînent vraiment comme des barjots. Ils le prennent vraiment à cœur, le match-play. Mais ouais, et en tout cas ils étaient super bien faits. Ouais. Ils ont mis quasiment 3 chaudes. Ils ont mis 3 chaudes et pour des fers faits en 9 minutes, ils étaient chauds. Ouais, c'était vraiment bien. Le samedi matin, donc là ça a commencé un peu plus tard parce que la finale des match-play avait fini assez tard la veille. Ça a commencé à 9h et c'était les ferrages. Donc sur des chevaux, ils étaient super sympas, leurs chevaux. C'était c'est vraiment des chevaux qu'on trouve là-bas, quoi. C'était un peu des quarters, des chevaux de travail américains, là. Avec des petits pieds, quoi. Ouais. Tous les chevaux, ils avaient des petits pieds. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de pieds non plus. 0, double 0 dans les tailles, ouais, ça tournait autour de ça, quoi. Des petits pieds, mais par contre, ouais, assez homogène, tous les chevaux étaient un peu les mêmes, pas les mêmes pieds, mais les mêmes tailles en tout cas. Donc tout le monde était un peu sur la même longueur d'onde. Et là, 4 tours de ferrage, donc les 40 premiers qui ferrent. Et 4 tours, du coup, il y avait 10 chevaux, et donc c'était un pied, un spécimen. Le spécimen, c'était un Toulen Fulled. Et le spécimen du pied ferré, c'était un fer antérieur tout reiné avec un pinson au bob punch. Et du coup, il devait faire pareil pour derrière. En fait, il change rien, pinson de pince et pinson au bob punch, pareil, que ce soit derrière, antérieur ou postérieur. Donc ça a fini vers entre 15 et 16 heures par là. Et du coup, c'est le ferrage, c'est Stan Mullen qui le remporte. Et qu'il avait fait un super ferrage là, sur un pied. D'ailleurs, Trinka l'a posté sur son compte, mais c'est vrai que son ferrage il était vraiment chouette. Ouais, parce qu'il avait un pied qui était assez complexe. Il avait un pied cassé au début. Et il a réussi quand même à bien s'en sortir. Et il fait c'était super beau. Vraiment, c'est assez chouette. Quoi, c'est chouette de voir les gars qu'on voit d'habitude sur les réseaux. Là, on les voit travailler en vrai et puis ils travaillent super bien. Ouais. On s'en est vraiment rendu compte, donc c'était vraiment sympa. Donc ça s'est fini entre 15 et 16 heures. Tout le monde a donné la main pour ranger le camion. Parce que la cérémonie de clôture était à 18h30 le soir, donc tout le monde est resté. On était vraiment nombreux à donner un coup de main à la famille Trinka pour ranger. Donc ça s'est fait super vite.
Et puis après, on a pu rentrer un peu, se préparer. Et à 18h30, on est allé à la cérémonie, donc une vraie cérémonie de clôture, dans une grande salle juste à côté de là où se trouvait le camion. On a commencé par manger, puis ensuite il y avait la vente aux enchères pour l'association du concours, la WCB. La vente aux enchères, elle est super chouette parce que c'était fait par un vrai commissaire-priseur. En plus, ils avaient énormément de choses. Comme là-bas, ils font beaucoup d'outils, il y avait beaucoup de rainettes fait main et de très belles rainettes. Il y avait des tenailles, il y avait un marteau, il y avait une gravure d'un roadster. Enfin voilà, il y avait plein de choses et c'était vraiment super sympa. Ouais, ils sont arrivés à avoir beaucoup de dons. Il y a beaucoup de gars qui leur donnent vraiment dans le but de faire marcher l'association. Ils sont tous vachement investis autour de la compétition du camion, etc. Et ça, on s'en est vraiment rendu compte parce que ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Nous, on n'a pas ça. Les cérémonies, elles se font pas après le concours. Souvent, on a une soirée et puis après, le concours se termine comme ça. Et eux, c'est vraiment organisé autour de ça. Et c'est sympa. Donc, ils font donc cette vente aux enchères et après, ils font la remise des prix avec pas mal de récompenses données. Ouais. Et puis là, en plus, c'était une grosse remise des prix parce que c'était le dernier concours de l'année. C'est ça. Il félicitait aussi les participants. Enfin, il récompensait les participants pour les 4 concours au camion et pour toute la saison. Ouais, donc il y avait les récompenses pour le concours de Fort Worth et il y avait les récompenses pour la saison. Et c'était chouette. Ils ont fait donc l'équipe. Ils ont déterminé l'équipe avec le classement. En fonction du classement, ils ont déterminé l'équipe de la WCB. L'équipe un peu officielle entre guillemets, et la seconde équipe qui s'appelle Cat 2. Après, ils ont récompensé le meilleur striker de l'année. Ils ont récompensé celui qui a travaillé le plus, qui s'est donné le plus de moyens. Enfin, on a trouvé que c'était super sympa parce qu'ils récompensaient pas juste le premier, ni le second ou le troisième. Ils récompensaient vraiment en fonction de plusieurs critères, plein de choses, et je pense que c'est super encourageant pour les mecs. Ouais, tout le monde peut avoir un petit truc s'il se donne les moyens, il peut repartir avec quelque chose. Donc, pareil, le meilleur pied ferré, meilleur spécimen, il récompense pas mal de choses. Donc c'est assez sympa. Les novices sont super bien récompensés aussi. Et on a remarqué qu'ils aidaient beaucoup les novices, que ce soit les pros ou même l'organisation. Parfois, quand on est arrivé entre 16h30 et 7h lors de la première épreuve des novices, on voyait Troy Wood ou Gavin Cooper ou Stan Mullen qui leur donnaient un coup de main, qui chauffaient pour eux. Donc, ils aident vraiment leurs novices et ça, c'est sympa à voir, quoi. Il n'y a pas il n'y a pas de différence entre pro ou novice, ils sont tous compétiteurs et ils s'entraident tous. Donc c'était vraiment sympa. Et puis voilà, et puis après la cérémonie de clôture c'est fini, assez tard, et puis nous on est rentrés. Dimanche on avait pareil une journée de battement, et hier on a pris l'avion pour Denver, là où nous sommes actuellement, et aujourd'hui nous allons rencontrer d'ici 1h, 1h30 là, je sais pas quelle heure il est 8h ici à Denver. D'ici 1h30 on va rencontrer Brian Buckner qui a très gentiment accepté de nous recevoir pendant jusqu'à fin décembre, début janvier. Donc on va le suivre, on va voir comment il fonctionne, parce que jusqu'à présent on n'avait pas trop vu. Ouais, on a vu que le concours là, jusque là, et là du coup on va essayer de suivre un petit peu vraiment le travail d'un maréchal ici, comment il fonctionne, etc. Et essayer d'en prendre que du positif, quoi. Oui. Donc voilà, et puis on essaiera de vous faire pareil une petite vidéo où on vous résume notre semaine, du coup dans une semaine ou un peu plus, on verra comment ça se passe, comment on fonctionne. Mais en tout cas, on vous tient au courant, et merci pour ceux qui nous suivent. Et puis on espère vous faire partager tout ce qu'on peut voir et vivre ici. Voilà. Et vous donner un petit peu envie.
Et voilà, on a hâte que ça commence vraiment. Allez, à bientôt. Merci.